Un millionnaire épouse une gouvernante peu attrayante par vengeance. Mais lors de sa nuit de noces, il reste sans voix en découvrant un secret. La grande salle d'entrée de la magnifique villa était ornée de lumières scintillantes et de décorations luxueuses. Klaus, un millionnaire séduisant et sûr de lui, se tenait devant l'autel, rayonnant d'une élégance froide. Dans son costume sur mesure, il incarnait l'image parfaite d'un homme à succès, mais derrière son sourire charmeur se cachait une intention glaciale. Les invités, un mélange de riches et d'influents, chuchotaient avec curiosité lorsque Greta, la fiancée discrète, franchit la porte. Vêtue d'une robe simple, ses mains nerveuses serraient un bouquet. Ses yeux cherchaient le regard de Klaus, mais celui-ci la regardait avec un mélange d'indifférence et de fierté. Pourquoi elle? Se demandaient les invités. La tension était palpable. Alors que les lèvres de Klaus s'étiraient en un sourire, il pensait « Ce n'est que le début ». Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Des années plus tôt, avant que Klaus ne devienne l'homme d'affaires prospère que tous connaissaient, il était un jeune homme ambitieux qui travaillait sans relâche pour intégrer l'élite. Il était fiancé à Elsa, une femme élégante et belle, issue d'une famille respectée. Elsa représentait tout ce que Klaus ambitionnait: statut, reconnaissance et position sociale. Mais derrière son sourire charmeur, Elsa cachait un calcul froid. Un soir fatidique, Klaus fut invité à un bal glamour où il comptait présenter ses projets d'avenir à Elsa. Il avait travaillé dur pour bâtir une entreprise enfin rentable, mais ce soir-là, sa vie bascula. Klaus surprit Elsa dans une étreinte intime avec un autre homme, un magnat plus âgé, encore plus riche et influent. Lorsqu'il la confronta, Elsa se contenta de sourire avec mépris et lui dit « Klaus, tu ne seras jamais à la hauteur. L'argent seul ne suffit pas, tu es juste ordinaire. » Ces mots brûlèrent son âme comme du feu. L'humiliation publique devant tous les invités de haut rang fut insupportable. Pire encore, Elsa le quitta publiquement ce même soir, sans montrer la moindre trace de remords. Klaus jura qu'un jour, il prouverait que personne ne pouvait se moquer de lui impunément. Les années suivantes furent marquées par un travail acharné et une quête incessante de succès. Klaus transforma son entreprise en un empire, devint un nom redouté dans le monde des affaires et accumula plus de richesses qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais malgré son succès matériel, la blessure de son orgueil restait ouverte. Il se sentait toujours poussé à compenser cette humiliation. Lorsqu'il vit Greta travailler dans la villa de sa famille, une idée lui vint soudainement. Elle était discrète, réservée et semblait l'opposé de ce que Klaus considérait comme parfait. Elle sera l'instrument par lequel je montrerai que je contrôle tout. Cette fois, c'est moi qui rirai, pensa-t-il. Son plan commença à prendre forme. Un mariage, non par amour, mais par calcul froid. Greta travaillait depuis des années comme gouvernante dans la villa de la famille de Klaus. Connue pour sa discrétion et son sérieux, elle restait toujours en retrait, refusant toute forme d'attention. Pour elle, travailler dans la villa n'était pas seulement un emploi, mais une chance de soutenir financièrement sa famille dans un petit village. Greta n'avait jamais envisagé de se rapprocher de quelqu'un comme Klaus. Leurs mondes étaient à des années-lumière l'un de l'autre. Mais un jour, tout changea. Klaus commença soudainement à lui prêter attention. Au début, elle fut confuse lorsqu'il l'appela par son prénom, souriant et engageant parfois des conversations banales. Pour Greta, il était incompréhensible qu'un homme de son statut s'intéresse à elle. Elle pensa que c'était un caprice, peut-être une sorte de jeu. Puis, après des semaines d'approches subtiles, Klaus fit un geste qui la déstabilisa complètement. Il l'invita à un dîner privé. Ils s'assirent face à face dans un restaurant élégant et Klaus se montra sous son jour le plus charmeur. Greta fut submergée par son attention, mais ne savait comment réagir. Son instinct lui murmurait que quelque chose n'allait pas, mais Klaus parvint à dissiper ses doutes avec des mots flatteurs. Peu après, il la surprit avec une demande en mariage extravagante et publique. Il s'agenouilla devant elle, entouré du personnel de la villa, et lui présenta une bague en diamant étincelante. Greta resta sans voix. Les autres employés la regardaient, certains avec envie, d'autres avec stupéfaction. Comment une simple gouvernante pouvait-elle conquérir le cœur d'un homme si influent? Malgré ses réticences et les voix dans sa tête qui l'avertissaient, Greta finit par accepter la proposition. Elle se convainquit que c'était sa seule chance d'avoir une vie meilleure,
pour elle et sa famille. Ce qu'elle ignorait, c'est que Klaus l'avait choisi pour des raisons bien différentes. Alors que Greta nourrissait un espoir prudent, Klaus ne voyait en elle qu'un pion dans son plan perfide. Il pensait que tout se déroulait exactement comme prévu. Greta ignorait que sa vie future serait pleine de secrets et de révélations inattendues. Les préparatifs du mariage avançaient à un rythme effréné. Klaus n'avait épargné aucune dépense pour que l'événement soit le sujet de conversation de l'élite. Des arrangements floraux exquis à une liste d'invités exclusive comprenant le gratin du monde des affaires et de la société, tout était orchestré pour la perfection. Mais derrière cette façade opulente se cachait un plan sinistre que seul Klaus connaissait. Greta, de son côté, se sentait comme une étrangère à son propre mariage. Alors que les créateurs prenaient ses mesures pour la robe parfaite et que les stylistes travaillaient sur son apparence, elle entendait les commentaires chuchotés du personnel. Certains admiraient son apparente fin heureuse, d'autres se moquaient. Qu'est-ce qu'ils trouvent en elle? Greta souriait poliment, mais à l'intérieur, l'insécurité la rongeait. Elle n'avait jamais demandé tout ce luxe et se sentait mal à l'aise dans ce monde de superficialité. Klaus, en revanche, était l'hôte parfait. Avec un sourire satisfait, il saluait ses partenaires commerciaux et connaissances, qui peinaient à cacher leur surprise face à son mariage avec une gouvernante. « Choix intéressant, Klaus », dit un homme d'affaires plus âgé avec un ton ironique, auquel Klaus répondit par un sourire froid. « Parfois, la simplicité est exactement ce dont on a besoin. » Mais au fond, il savourait l'étonnement discret des autres. C'était exactement son but. Pendant les préparatifs, Greta remarqua des choses étranges. Klaus semblait parfois distant, presque froid, lorsqu'ils étaient seuls. La chaleur qu'il affichait en public disparaissait derrière les portes closes. Greta commença à se demander si elle avait fait une erreur. Mais chaque fois qu'elle exprimait des doutes, Klaus la rassurait avec des mots doux. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ces moments, aussi brefs soient-ils, la faisaient croire en un avenir possible. Les jours précédant le mariage défilèrent, et Greta se retrouva au cœur d'un tourbillon de luxe et d'incertitude. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le plus grand choc était encore à venir et que ce jour changerait tout. Klaus avait un plan, après tout, et Greta avait des secrets qui allaient le prendre par surprise. Le jour du mariage arriva, et la villa fut transformée en un monde de rêves fait de fleurs, de lumière et de tissus raffinés. Les invités arrivèrent les uns après les autres, leurs voitures coûteuses alignées en une rangée qui affichait la richesse et le statut de cette société. Tous étaient impatients de voir le couple inhabituel. Klaus, l'homme d'affaires prospère, et Greta, la gouvernante discrète. Les murmures se faisaient entendre partout. Pourquoi elle? Qu'a-t-elle de spécial pour qu'il l'épouse? Klaus, impeccable dans son costume sur mesure, se tenait à l'entrée et accueillait les invités avec un sourire charmeur. Mais derrière ce sourire se cachait sa véritable intention. Il savourait les regards surpris et sceptiques de l'élite. Pour lui, c'était un triomphe, un signe de son pouvoir de briser les règles de cette société exclusive selon sa volonté. Greta, dans une robe simple mais élégante, entra prudemment dans la salle. Les stylistes avaient relevé ses cheveux avec art, et le maquillage mettait en valeur ses traits doux. Pourtant, elle se sentait déplacée. Les regards des invités lui brûlaient la peau, certains pleins d'envie, d'autres de mépris. Greta avait l'impression que tout le monde pouvait ressentir son insécurité, mais elle gardait la tête haute et souriait courageusement. La cérémonie commença, et tandis que le prêtre prononçait les mots habituels, les pensées de Klaus vagabondaient. Il se souvenait d'avoir vu Elsa à cet endroit, plein d'amour et d'admiration, mais aujourd'hui, c'était différent. Ce mariage était un outil, un moyen de montrer qu'il pouvait dépasser les attentes superficielles de cette société. Son regard se posa sur Greta, qui le regardait nerveusement. Elle n'a aucune idée, pensa-t-il, satisfait. Lorsque les anneaux furent échangés, il y eut des applaudissements, mais c'était un applaudissement froid et poli. Les invités continuaient de chuchoter, spéculant sur les véritables motifs de Klaus. Greta ressentait la tension, mais elle s'accrochait à l'idée que cela pourrait être son chemin vers une vie meilleure. Elle ignorait que ce jour n'était que le début d'un jeu dont elle ne comprenait pas encore les règles. Après la cérémonie émouvante, la réception commença dans la grande salle de la villa.
L'atmosphère était solennelle, mais sous la surface brillante se cachait une tension invisible. Les invités sirotaient du champagne et spéculaient discrètement sur l'étrange connexion entre Klaus et Greta. Les rires et la musique ne pouvaient pas étouffer les questions subtiles dans l'air. Que manigance-t-il? Est-ce vraiment de l'amour? Greta était assise à une table magnifiquement décorée, entourée de visages inconnus. Elle se sentait étrangère à son propre mariage. Sa robe, sa coiffure, tout semblait être un masque qui ne lui convenait pas. Pendant que les autres riaient et plaisantaient, elle restait silencieuse, essayant de ne pas se laisser intimider par les regards. Klaus, quant à lui, était l'hôte parfait. Il se déplaçait dans la salle, saluant les invités avec un sourire charmeur et une poignée de main ferme. Il semblait s'amuser, mais une froideur se cachait derrière ses yeux. Pour lui, cette célébration était une pièce de théâtre, et il en était le metteur en scène. L'attention qu'il avait accordée à Greta pendant la cérémonie avait disparu. Elle semblait n'être qu'une figurante dans son jeu. Pendant ce temps, Greta remarqua quelque chose d'étrange. Klaus passait plus de temps à discuter avec un groupe d'hommes d'affaires et une femme élégante, bien habillée, qu'avec elle. La femme riait bruyamment à chacune de ses plaisanteries, posant même légèrement sa main sur son bras. Greta ressentit une pointe d'incertitude, mais elle resta silencieuse. « Peut-être est-ce normal », pensa-t-elle en faisant tourner nerveusement son verre d'eau. La fête continua et les invités commencèrent à danser. Klaus entraîna Greta sur la piste pour la première danse. Sa prise était ferme, son sourire parfait, mais ses mots froids. « Souviens-toi, Greta, garde la façade. » Greta hocha la tête sans répondre, mais à l'intérieur, elle se demandait de plus en plus si elle avait fait une erreur. Au fil de la soirée, elle sentit qu'elle faisait partie d'un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Mais elle ignorait que le véritable retournement de situation de la soirée était encore à venir. Au milieu de l'agitation de la fête, Greta se retira un instant. Elle se sentait submergée par les nombreux visages, les regards perçants et le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Dans un coin tranquille de la villa, elle s'assit sur un banc rembourré pour reprendre son souffle. L'air frais entrant par une fenêtre ouverte l'aida à organiser ses pensées. Mais à cet instant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une petite carte blanche se trouvait sous son verre, qu'elle avait posée sur une table d'appoint. Surprise, elle la ramassa. Quelques mots y étaient écrits en une écriture soignée. « Sois prudente, rien n'est ce qu'il semble. » Greta fronça les sourcils et regarda autour d'elle. Était-ce un avertissement? De qui venait-il? Son cœur battait plus vite tandis qu'elle tournait la carte plusieurs fois, mais il n'y avait aucune indication sur l'expéditeur. Greta glissa la carte dans sa poche et retourna à la fête. Mais les mots ne la quittaient pas. Ses yeux scrutaient la salle à la recherche d'indices sur l'auteur du message. Était-ce l'un des invités ou peut-être un membre du personnel? Tout le monde semblait occupé et plongé dans des conversations. Mais Greta remarqua soudain qu'un serveur la regardait brièvement avant de détourner rapidement les yeux. Était-ce une coïncidence ou savait-il quelque chose? De retour à sa place, elle se sentit encore plus troublée par les regards curieux et souvent sceptiques des invités. Klaus, qui vit de loin que Greta semblait distraite, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tout va bien? » demanda-t-il d'un ton charmant mais perçant. Greta hocha la tête et força un sourire. Elle décida de garder la carte pour elle pour le moment. Peut-être qu'elle interprétait trop, pensa-t-elle, mais un mauvais pressentiment grandissait en elle. La fête continua, mais pour Greta, rien n'était plus pareil. Les mots sur la carte semblaient suggérer une vérité plus profonde qu'elle ne pouvait ignorer. Elle soupçonnait que cette nuit ne se terminerait pas sans surprise. Les festivités touchaient à leur fin, et les invités commençaient à prendre congé. Klaus continuait à jouer le rôle de l'hôte parfait, mais Greta sentait que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. La pensée de la carte mystérieuse et la tension inexplicable qu'elle avait ressentie pendant la soirée ne la quittaient pas. Lorsque les derniers invités furent partis, Klaus la conduisit dans la somptueuse suite nuptiale de la villa. La pièce était impressionnante, avec de hauts plafonds, un immense lit à baldaquin et des lustres étincelants. Greta, cependant, pouvait à peine apprécier la splendeur,
car ses pensées étaient dominées par l'incertitude et l'inquiétude. Klaus, qui ferma la porte derrière eux, se tourna vers elle. Son expression était maintenant complètement différente. La façade amicale avait disparu et ses yeux étaient froids et distants. « Alors, Greta, commença-t-il avec un ton moqueur en ôtant sa veste, maintenant que le spectacle est terminé, pouvons-nous être honnêtes? Penses-tu vraiment que quelqu'un comme moi t'épouserait par amour? » Greta se figea. Ces mots la frappèrent comme un coup, mais elle se força à rester calme. « Que veux-tu dire? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Klaus rit doucement et commença à lui expliquer son plan. Il parla d'Elsa, de l'humiliation qu'il avait subie et de son désir de vengeance. « Tu étais parfaite pour mon plan, » dit-il. « Quelqu'un que je pouvais élever au sommet, puis laisser tomber. Ce n'était jamais personnel, Greta. C'est juste un jeu. » Greta, qui avait écouté en silence jusque-là, prit une profonde inspiration. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit la carte qu'elle avait trouvée pendant la fête. « Et si j'avais moi aussi quelque chose à cacher? » demanda-t-elle avec une fermeté inattendue dans la voix. Klaus la fixa, surpris, alors qu'elle lui montrait la carte. La tension dans la pièce était palpable. Greta fit un pas en arrière et dit « Tu n'es pas le seul à jouer un jeu. Peut-être seras-tu celui qui sera pris au dépourvu. » Klaus resta sans voix. Pour la première fois, il sentit qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Klaus se tenait rigidement devant Greta, qui montrait soudain une force qu'il n'avait jamais anticipée. Sa confiance en lui commença à s'effriter, tandis que Greta remettait la carte dans sa poche et le regardait avec un regard calme et perçant. « Tu penses tout contrôler, Klaus, mais la vérité, c'est que tu ne m'as jamais vraiment connu. » Klaus tenta de reprendre contenance. « Que veux-tu dire par là? » demanda-t-il d'une voix tranchante. Mais Greta resta imperturbable. Elle ouvrit son petit sac à main et en sortit une pile de documents qu'elle lui tendit. Klaus les prit avec hésitation et commença à les parcourir. Son expression passa de la confusion au choc en lisant les documents. « Mon nom n'est pas seulement Greta, » expliqua-t-elle d'une voix calme. « Je suis Margaret von Lichtenberg, la dernière héritière d'une ancienne famille noble. Ma fortune et mon titre m'ont été volés il y a des années dans une fraude impliquant certaines des personnes présentes à ton mariage aujourd'hui. » Les mains de Klaus tremblaient alors qu'il continuait à examiner les documents qui contenaient des preuves de la fraude, des documents judiciaires et de vieilles photos montrant Greta sous un jour complètement différent. « Pourquoi t'es-tu fait passer pour une gouvernante? » lâcha finalement Klaus, incapable de cacher son choc. Greta sourit faiblement, mais son sourire était empreint d'amertume. « Parce que je voulais m'assurer de pouvoir observer chaque mouvement de mes adversaires. Ton plan pour m'utiliser t'a aidé, Klaus, car il m'a donné accès à des informations que je n'aurais jamais eues autrement. » Klaus sentit son plan soigneusement élaboré s'effondrer. Greta, la femme qu'il avait crue naïve et manipulable, était un pas devant lui. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, mais Greta l'interrompit. « Oh, c'est non seulement possible, Klaus, c'est la réalité. Et maintenant, je te pose la question. Qui joue vraiment avec qui? » À cet instant, Klaus réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu le contrôle de la situation, mais aussi le pouvoir sur la façade qu'il avait si soigneusement construite. Greta n'était pas le pion faible qu'il avait prévu dans son jeu. Elle était la reine qui dominait l'échiquier. La révélation de la véritable identité de Greta avait déstabilisé Klaus. Alors qu'il tenait les documents dans ses mains, son esprit cherchait fébrilement une explication. Il se sentait trahi, comme si le jeu qu'il avait lui-même orchestré avait été détourné par Greta dans une direction différente. Mais il ne voulait pas admettre sa défaite. « Si tu avais tout prévu, que comptes-tu faire d'autre? » pensa-t-il, en fixant Greta d'un regard perçant. Il se souvenait des personnes présentes au mariage, ses partenaires commerciaux, certains aux motivations douteuses. Greta avait-elle utilisé ce mariage comme une scène pour sa vengeance? Était-il lui-même juste un autre pion dans son jeu? Il se dirigea vers le minibar, se versa un verre de whisky et le but d'un trait. Puis il se tourna vers Greta. « Quel est ton but, Greta? Veux-tu détruire ma réputation, ruiner mon empire? » Sa voix était basse mais dangereuse. Greta hésita un instant avant de répondre. « Mon but est simplement la justice. Et toi, Klaus, tu n'en es qu'une partie. » Ces mots firent frissonner Klaus.
Pour la première fois, il sentit qu'il était pris dans une toile qu'il ne pouvait pas voir. La maîtrise de Greta sur la situation grandissait, tandis que la sienne s'effaçait. Son esprit s'emballait alors qu'il analysait les mots de Greta. « Justice », répéta-t-il lentement, comme s'il essayait d'en saisir le sens. Son orgueil ne lui permettait pas d'être traité ainsi, manipulé. Greta avait renversé la situation et cela rongeait son ego. Mais Klaus n'était pas prêt à abandonner le contrôle sans se battre. « Si tu penses que tu peux me surprendre avec ça, Greta, tu te trompes, » dit-il enfin, essayant de reconstruire sa façade d'imperturbabilité. « Je suis toujours un pas devant. » Mais en parlant, Greta remarqua quelque chose dans son ton, une pointe d'insécurité qu'il ne pouvait complètement cacher. Greta ne se laissa pas intimider. « Tu penses peut-être que tu es toujours en contrôle, mais parfois, les gens comme toi manquent les détails. C'est précisément ta faute. » Elle sortit un autre document de son sac et le lui tendit. Klaus hésita, mais finit par le prendre. C'était une lettre, un vieux contrat signé par l'un de ses partenaires commerciaux impliqué dans la fraude qui avait ruiné la famille de Greta. « Cet homme, » dit Greta alors que Klaus parcourait la lettre, « est l'un de tes alliés les plus proches. Il n'a pas seulement trahi ma famille, mais toi aussi. Ton empire est construit sur une base de mensonges, et j'ai les preuves pour tout détruire. » Klaus sentit son sang se glacer. Les noms et les chiffres dans la lettre lui étaient familiers, mais il ignorait l'existence de ce contrat. « C'est impossible, » murmura-t-il, mais la panique dans ses yeux était indéniable. « Rien n'est impossible, » répondit calmement Greta. « Tu m'as sous-estimé, Klaus. Tu pensais que j'étais juste un outil pour ta vengeance, mais en réalité, tu m'as donné accès à tout ce dont j'avais besoin. » Klaus fit un pas en arrière. Sa façade commençait enfin à s'effondrer. Il savait que Greta avait le pouvoir de détruire sa vie, et il commença à craindre sa force et sa détermination. Mais ce qu'il craignait encore plus, c'était d'avoir commis la plus grande erreur de ce jeu. Greta, avec sa confiance en elle et les preuves dans ses mains, avait finalement renversé la situation. Klaus se tenait pétrifié devant les documents étalés devant lui. Son esprit cherchait désespérément une issue. Il était un homme qui avait toujours tiré les ficelles de sa vie, mais maintenant, il se sentait comme une marionnette dans le jeu de Greta. Il ne pouvait l'accepter. « Alors, tu penses avoir gagné, » dit enfin Klaus, essayant de garder sa voix calme. « Mais tu oublies, Greta, que je suis toujours celui qui a les ressources et les connexions. Penses-tu vraiment pouvoir me faire tomber si facilement? » Sa voix était tranchante, mais Greta restait imperturbable. « Klaus, » répondit-elle, sa voix calme mais pleine de détermination. « Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une question de pouvoir ou d'argent. Il s'agit de faire éclater la vérité, et j'ai assez pour m'assurer que personne ne soit plus manipulé par toi. » Klaus savait qu'il devait agir avant que Greta ne prenne davantage le contrôle. Il fit un pas vers elle, ses yeux fixés sur les siens. « Écoute, » commença-t-il d'un ton implorant. « Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Tu es intelligente, Greta, je l'admets. Mais pourquoi cette confrontation? Nous pourrions travailler ensemble. Imagine ce que nous pourrions accomplir en combinant nos forces. » Greta haussa un sourcil, comme amusée par la suggestion. « Collaborer? » demanda-t-elle avec scepticisme. « Es-tu sérieux? Klaus, après tout ce que tu as planifié, devrais-je soudainement te faire confiance? » Klaus hocha la tête, son expression s'adoucissant, presque suppliante. « J'ai fait des erreurs, je l'admets, mais je suis prête à les corriger. Tu veux la justice. Laisse-moi t'aider. » Greta resta silencieuse un instant, comme si elle considérait ses paroles. Mais ensuite elle fit un pas en arrière et dit d'une voix ferme. « Klaus, je ne suis pas ici pour t'aider à sauver la face. Je suis ici pour m'assurer que tu affrontes les conséquences de tes actes. » Klaus sentit le contrôle lui échapper définitivement. Ses tentatives désespérées pour changer la vie de Greta échouaient. Elle était un pas devant lui, et cela le rendait plus faible qu'il ne l'admettrait jamais. La tension dans la pièce était palpable, alors que Greta prenait une profonde inspiration et sortait une autre pile de documents de son sac. Ce n'étaient pas seulement des preuves de la fraude de sa famille, mais aussi des documents révélant des liens directs avec les partenaires commerciaux de Klaus et les activités illégales de son empire. Elle étala lentement les papiers sur la table pour que Klaus puisse les voir. « Tu sais, Klaus, » commença Greta d'une voix calme mais ferme, «
Tu pensais que j'étais faible, quelqu'un que tu pouvais facilement manipuler et contrôler, mais ce que tu n'as pas pris en compte, c'est que j'ai travaillé sur mon plan aussi longtemps que toi sur le tien. La différence, c'est que je ne joue pas à des jeux. Je cherche la justice. L'expression de Klaus oscillait entre colère et désespoir. Il saisit l'un des documents et le parcourut rapidement. Il y avait des transactions bancaires pointant vers des comptes suspects, ainsi que des contrats signés suggérant des accords douteux. Il ne pouvait nier que les preuves étaient solides. « Où as-tu obtenu tout cela ?» demanda finalement Klaus, sa voix réduite à un murmure, comme s'il craignait la réponse. Greta sourit faiblement. « Parfois, c'est incroyable ce que l'on peut apprendre en écoutant et en observant. Ton propre orgueil t'a aveuglé sur ce qui se passait sous ton nez. » Klaus se sentit acculé. Il était habitué à contrôler chaque situation, mais maintenant, il était désarmé. Il tenta de trouver un moyen de renverser la situation. « Et que veux-tu accomplir avec ça ?» demanda-t-il enfin. « Penses-tu vraiment pouvoir me détruire sans te nuire à toi-même? Pense à ta réputation, Greta. » Mais Greta ne se laissa pas intimider. « Ma réputation ?» répéta-t-elle calmement. « Je n'ai rien à perdre, Klaus, et contrairement à toi, je n'ai pas peur de la vérité. » Ces mots frappèrent Klaus comme un coup. Il réalisa que Greta était prête à tout risquer pour accomplir sa mission. Pour la première fois de sa vie, il se sentit impuissant face à une femme qu'il avait considérée comme faible. Greta avait l'avantage, et elle le savait. Klaus se tenait devant la table, les documents étalés devant lui, et sentit son contrôle lui échapper définitivement. Pour la première fois de sa vie, il fut forcé de reconnaître la réalité qu'il avait ignorée si longtemps. Greta lui était supérieure à tous égards, mais il était un homme qui n'avait jamais abandonné et il cherchait désespérément un dernier recours. « Greta, » commença-t-il, sa voix calme mais empreinte d'urgence. « Réfléchis encore. Si tu rends cela public, tu ne me feras pas seulement du mal, mais à toi aussi. La société que tu veux accuser ne t'acceptera pas simplement. Elle te rejettera, tout comme elle le fait avec ta famille. » Klaus croisa les bras et la regarda en silence. Il sentit que ces mots ne l'affectaient pas autant qu'il l'avait espéré. Il fit un pas de plus et tenta une autre stratégie. « Nous pourrions tout faire différemment. Toi et moi, Greta, ensemble, nous pourrions tenir ces gens responsables. Tu obtiens ta justice, je sauve mon empire et nous gagnons tous les deux. » Greta haussa un sourcil, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Penses-tu vraiment que je pourrais encore te faire confiance après tout ce que tu as planifié? » demanda-t-elle, sa voix calme mais pleine de détermination. « Klaus, tu ne vois toujours que toi dans ce jeu. Tu ne te soucies pas de la justice ou de la vérité, tu te soucies de sauver ton propre nom. » Klaus déglutit difficilement. Ses tactiques habituelles, charme, menace, manipulation, semblaient toutes inefficaces. Greta était inébranlable. « Et si je ne disais rien? » demanda-t-il finalement. « Si je disparaissais et me retirais, pourrais-tu trouver la paix et laisser le passé derrière nous? » Greta secoua la tête. « Ce n'est pas une solution, Klaus. Tu as fait du mal à des gens, et tu dois en assumer la responsabilité. Il n'y a pas d'échappatoire facile. » Klaus sentit une boule se former dans sa gorge. Il était acculé, sans issue claire. Pour la première fois de sa vie, il fut forcé d'accepter les conséquences de ses actes. Greta l'avait mis à genoux, et sans un seul mensonge. Le silence dans la pièce était écrasant alors que Klaus capitulait enfin. Ses épaules s'affaissèrent, et son regard évitait celui inébranlable de Greta. « Tu as gagné », murmura-t-il enfin, sa voix à peine un murmure de son ancienne assurance. Greta hocha lentement la tête, mais son expression n'était pas triomphante. Elle était sérieuse. « Il ne s'agit pas de gagner, Klaus, » dit-elle doucement. « Il s'agit de faire ce qui est juste. C'est la différence entre nous. » Le lendemain matin, Greta remit les preuves aux autorités. Les révélations déclenchèrent un scandale public qui exposa non seulement Klaus, mais aussi un réseau de corruption et de tromperie. Klaus accepta finalement sa responsabilité et se retira de la vie publique. Greta retourna dans son pays natal, fière de ce qu'elle avait accompli. Son histoire devint un symbole de courage et de justice, un rappel que la vérité finit toujours par éclater. Commentez ci-dessous ce que vous pensez de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. À bientôt!